Assalamu alaikum wa rahmatullah, ikhwa wa akhawat, kayfa halukum? Comment allez-vous mes frères et sœurs? Nouvelle vidéo, les pronoms personnels en arabe. Si tu connais pas les pronoms personnels en arabe, reste ici 2 minutes. On va passer en revue tous les pronoms qu'il y a dans la langue arabe, ce qui te permettra de t'exprimer correctement, Inch'Allah, à l'avenir. On va commencer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Donc les pronoms personnels en arabe, ils sont divisés en 3 catégories. À l'inverse du français, où en français on n'a que le singulier et le pluriel, en arabe on a une particularité, c'est qu'on a le duel. Le duel, c'est lorsqu'on s'adresse à 2 personnes. Chose importante à retenir, les personnes auxquelles on s'adresse en arabe peuvent être absentes ou présentes. Nos interlocuteurs peuvent être en face de nous ou nous pouvons parler de personnes qui ne sont pas là. C'est le même cas que pour le il et le elle, au singulier comme au pluriel. Donc on commence avec les pronoms singuliers. Les pronoms singuliers, la première personne, donc je, ça se dit ana, ça s'écrit comme ça, alif, hamza, nun, voilà. Et il est neutre. Le je ne prend ni le masculin ni le féminin, à l'inverse des deux autres. Le tu au masculin se dit enta. Le tu au féminin se dit enti. Le il au masculin se dit huwa. Le elle au féminin se dit hiya. Je vous les ai mis en bleu et rose pour vous faciliter la mémorisation. Lorsque c'est en rouge, c'est que c'est neutre. On continue. On passe au pronom personnel du elle lorsqu'on s'adresse à 2 personnes ou lorsque l'on parle de 2 personnes qui seront absentes. Donc, pour le cas où les personnes sont présentes avec nous dans la conversation, on dira entuma. Entuma. Et lorsque les personnes seront absentes, qu'on parlera de 2 personnes qui ne sont pas là, on dira huma. On continue avec les pronoms personnels pluriels, donc pour 3 personnes et plus. 3 personnes et plus. La première personne du pluriel, donc nous, nahnu, est neutre. Que ce soit au masculin ou au féminin, c'est pareil, ça s'écrit pareil et ça se prononce pareil. Ensuite, on a la deuxième personne du pluriel, donc vous. Vous, les personnes sont présentes, entum, masculin. Vous au féminin, entun, en rose, avec la shadda à la fin, on appuie bien dessus, entun, au féminin. Il, là les personnes, c'est du pluriel, mais elles ne sont pas présentes. Donc hum, hum, avec une soukoun à la fin, pour le masculin. Et hunna, on appuie bien sur la shadda, avec le fatha, hunna, pour le féminin, à 3 personnes ou plus. Les personnes sont absentes. Les choses essentielles à retenir. Les pronoms personnels en arabe prennent en compte le nombre, le genre et l'état. Donc on a vu le nombre, donc singulier, duel et pluriel. Donc le genre, masculin et féminin, comme en français. Et on a l'état, donc quand les personnes sont présentes et quand les personnes sont absentes. Donc voilà pour les pronoms personnels en arabe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Faites-moi le savoir en commentaire. Mettez un like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et pour tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur la plateforme School, donc le groupe de la communauté L'Arabe pour tous, je vous conseille fortement de nous rejoindre. On fait des cours en live, on approfondit les sujets. Par exemple, pour les pronoms personnels, on donne des exemples, on essaie de construire des phrases ensemble, etc., etc. Tout ça en live. Il y a un suivi personnalisé pour chacun. Chaque personne évolue à son rythme, donc j'essaie de m'adapter. En attendant, je demande à Allah de vous faciliter votre apprentissage de la langue arabe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'apprentissage de la langue arabe. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.